les gens appellent les oubliés parce que la plupart du temps, c'est un oublié, c'est un être du petit peuple qui va quitter sa tribu pour aller vivre l'aventure. Et souvent, les gens les appellent les oubliés parce que souvent les tribus les oublient complètement et ne les considèrent plus comme un membre de la famille. Sur la Terra Incognita, votre chef, Frigotin, un petit corrigan de la tribu des Huvrons, c'était un ancien gladiateur, la tribu des Huvrons, vous la connaissez pour y avoir passé déjà quelques fois, hein, c'est une tribu composée exclusivement de corrigans, d'êtres, donc des petits êtres teigneux, assez bagarreurs, choses comme ça, et c'est des endroits qui sont donc très réputés pour leur combat d'arène. C'est un petit corrigan, alors assez armuré, hein, il a une armure complète, c'est un mercenaire hein, qui a travaillé sa bosse, il est monté sur un rat de combat qui est aussi vieux que lui, hein, qui commence à être un peu grisonnant et tout. Et là, depuis un certain temps, depuis qu'il vous emmène dans une certaine direction, ça fait 2 jours que vous mangez froid, mais l'humeur dans la compagnie n'est pas si bien que ça. En plus, vous marchez sur des toits de tuiles de terre cuite assez mal entretenus, recouverts de mousse. Et vous approchez d'une cité. Le blizzard est sur le point de s'abattre. Le vent forcit. Et pendant que vous êtes au-dessus d'un toit en essuyant une pluie battante, alors que vous parcourez un toit glissant, vous apercevez en amont, sur une planche dressée entre les deux maisons, qui est donc le passage de point, un chariot conduit par 2 mulots tentant de passer au-dessus de l'immense gouffre. Et votre instinct vous dit que la planche pourrie et humide ne va pas tenir longtemps. Le tour se passe, hein, la planche commence avec vous tous dessus, commence un petit peu à craquer, hein, vous sentez que ça craquelle un petit peu. Sur un signe d'évernement, le marchand, parce que vous avez vu plein de bordel dans sa truc, tire fortement sur les rênes, ce qui fait avancer un petit peu les mulots. Après le déjeuner, vous avancez vers la ville. Et la ville, au fur et à mesure de son avancée, vous remarquez il y a des choses qui vont pas. Les ponts de corde à certains endroits sont cassés. Les styles n'est pas forcément entretenus. Certains endroits ont en fait de la poussière très très intense sur une chose. Il y a des gens quand même. Pour l'instant, vous approchez, mais vous voyez, en fait, c'est comme si la ville de loin était magnifique et belle, mais au fur et à mesure de l'approche, vous voyez qu'il y a des choses qui vont pas. Vous distinguez au loin une espèce de forme qui serait suspendue au 2e niveau de l'étagère et qui se balance au gré du vent qui se passe. En fait, au niveau du vent qui rentre dans le grenier. Vous voyez une forme se balancer. Mais c'est une forme, enfin. C'est une forme. Ou quelque Toi, chose. au fur et à mesure de l'avancée, au début, vous avez des doutes. Et au bout d'un moment, il n'y a pas de doute. Vous voyez un pendu. Non, malheureusement, la cité a été trop avide. Mais a fait ce qu'il ne fallait pas. Prenez-en de la graine. Le marchand qui avait ce bâtiment a prospéré, a rempli sa cuisine de vivres et de bonnes choses. Avant, la cité vivait de petites rapines et d'insectes et de choses comme ça. Mais là, depuis un peu moins d'une année, ce marchand, voyant disparaître l'ensemble de ses provisions et marchandises, a été chercher un drachat à la campagne, une vraie bête sanguinaire, un tueur de gnomes. Ce drachat a décimé la plupart de nos trouve-tout, anéanti nos réserves, et c'est pas le peu, vu le développement de la colonie, c'est pas le peu de chasse que je pouvais ramener avec mes collègues qui ont fait que la ville a prospéré. Les morts se sont accumulés ainsi que les blessés. Heureusement que Arduna, la mage de notre village, a pu sceller la porte avec quelques enchantements, mais je pense que l'avidité a scellé le destin de notre ville. Un fléau, hein. Oui. Surtout qu'en plus que la mort de notre bourgmestre qui s'est pendu
qui s'est pendu. L'odeur que dégage son corps attire le chat. Toutes les nuits, nous l'entendons gratter à la porte. J'espère que le sortilège pourra continuer à nous protéger un instant, mais nous allons aller, vous allez voir, la situation est compliquée. Là, l'arrivée des Lifi, toi, ça te dit quelque chose en tant que gnome? Tu sais que c'est une garde de Poutine qui est réputée, c'est des gnomes qui collectent l'impôt. Et rien n'a été mis en place pour aider les orphelins? Si, il y a l'orphelinat de Placide, qui a un gnome aussi, qui a un orphelinat dans les quartiers hauts, un petit peu plus loin, et qui fait tout son possible pour aider, mais quand on n'a plus rien à donner... Est-ce que vous avez envisagé vous déplacer? Cela est en grande discussion. Il faudrait que l'ensemble des protagonistes de cette ville soient d'accord. Maintenant, depuis que le bourgmestre n'est plus là... Mais sur ce, au fur et à mesure qu'il cause, devant bien sûr des verres vides, parce qu'il n'y a plus rien à mettre dedans, arrive une bande composée de 4 gnomes et de 3 vélunoutons qui possèdent des choses un petit peu plus bizarres. Leur chef, ce que vous voyez, un gnome qui précède l'ensemble de la troupe, qui est une troupe assez bruyante, sans gêne, choses comme ça, possède un masque qui couvre la moitié de son visage et il est sous ce sourire carnassier où il y a apparaître une dent en or qui dépasse de là. Donc toi tu les identifies rapidement, c'est les félines qui sont habillées toujours un peu en gnome, en fait, enfin pas en gnome, en clown. Et sur ce, vous entendez la porte qui s'ouvre à nouveau. Et vous voyez une petite gnome qui apparaît, qui a des vêtements simples mais de bonne facture. Vous voyez que c'est quand même quelqu'un qui avait l'air d'être assez... Ça, c'est la fille du... Voilà. Ouais, là, je pense que c'est... De bonne facture, elles sont incrustées de pierres précieuses. Elle a une cape noire autour de la tête avec une capuche en fourrure d'écureuil. Elle pense que c'est... Mais je vais parler plus bas. Elle pense que c'est la faute des Philiques pour que son père ne réussissant pas à réunir la dîme et l'impôt. Elle pense que c'est de leur faute. Son père serait pour elle suicidé de honte de pouvoir réunir la somme et ce qu'il demandait. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? On reste là ou... Je pense que... chercher la bagarre ou... Non, faites rien. C'est l'autorité de Poutine. Si vous voulez pas que la ville nous renie, on n'ait plus de place où passer l'hiver, c'est moyen de faire. Soit il va falloir composer avec, soit il va falloir s'en accommoder ou s'en débarrasser, mais pas ouvertement. Faites pas de vagues, les gars. J'y vais en bonhomme. Donc tu vas en bonhomme, tu t'approches, la discussion à la table s'arrête. Du bourgmestre est même étonné. La fille du bourgmestre te regarde dans les yeux, te dit bonjour et te propose de t'asseoir. Je dis bonjour et je prends place. Voilà. Et demande à qui ai-je l'honneur? Je suis Malreine. Vous êtes avec le petit groupe armé que je viens de voir sortir? Exact. Et vous êtes? Un gnome. Comme vous. Ça, j'ai bien vu, madame. Et je peux vous aider? Faire quelque chose pour vous? Ouais. Comment on peut vous aider à rétablir un peu de paix ici? Parce que vous avez l'air d'avoir pris les rênes à cause de ce que l'on voit perché au-dessus de votre ville. J'ai vu que vous étiez avec notre fier chasseur. Vous logerez donc près de chez lui ou chez lui? Chez lui, exact. D'accord. Je viendrai, je vous enverrai un émissaire ici, en parlant tout bas, les murs ont des oreilles. Et mes plans ne sont pas forcément ceux des autres. Pour lui, il ne voit qu'une seule chose, c'est si on arrive à réunir quelques provisions pour à peu près les 9 jours de marche jusqu'à Poutine, pour lui, il faut abandonner le village.
Moi, je Mais pense que c'est la meilleure Il solution. faudrait que l'ensemble des, entre guillemets, des protagonistes qui composent le village, hein, l'ensemble des gens qui composent le village soient d'accord, et surtout que les Phyllis soient d'accord pour que, entre guillemets, le village déménage à Poutine. Vous voyez, depuis quelque temps, la toiture fuit, hein, vous l'avez constaté. La toiture fuit et le sol au nord du grenier commence à être très imbibé. Les géants vont bientôt s'inquiéter de cela. Et trouvant la porte fermée, soit vont la défoncer, attraper un serrurier. Et là, quand le drachat aura la capacité de pouvoir monter dans le grenier, Il fera un carnage. ce sera un carnage. Mais je suis d'accord avec vous, la ville est sur son déclin. Et même si cela fait très très mal au cœur, car ma famille a posé pratiquement le premier panier en osier qui a créé les premières habitations, la ville va s'éteindre et ses habitants doivent perdurer. Toutes Et les je- têtes pensantes sont d'accord avec Non. le club. Malheureusement. La personne que je pense que vous arriverez à convaincre, et je ne partirai qu'à cette condition, et de convaincre Placide de quitter. Pour lui, les soins et les miséreux de ce village sont essentiels et sont sa priorité. Et je pense que si même nous laissons la moindre personne mourante dans ce village et nous partons sans elle, il refusera de partir. Et moi, je partirai pas et mes partisans ne partiront pas sans Placide. Tu vois, quand elle fait ça, je suis en train de bouer ma pipe. Je l'ai bien entendu. Bien entendu. Nous sommes le confrérie des crapauds, nous travaillons pour le bien commun. Et nous allons faire en sorte que tout le monde survive à ce déclin de votre ville. Nous sommes d'accord sur un point. Essayez de convaincre Placide de quitter comment ça s'appelle, son hospice avec et nous arriverons à trouver un arrangement. Vous m'avez fortement intrigué à la taverne, et qu'est-ce que votre confrérie peut faire pour moi? Car pour moi, pour l'instant, je n'ai qu'une seule obsession, c'est de me venger de la mort de mon père. Comment vous pouvez vous venger de quelqu'un qui n'est plus? Ça restait son choix. Oui, Personne mais mon père ne n'est l'a pas... forcé. Mon père n'est pas mort pour rien. Avant l'arrivée des Philly, la ville était certes en mauvais état et choses comme ça, mais l'arrivée des Philly, la honte de ne pouvoir payer la dîme et la pression qu'ils nous mettent tous les jours pour recevoir cet argent, ont mis mon père à bout. S'il y a un responsable, c'est ces gens-là. Vous voulez faire quoi? Déclarer la guerre à Poutine? Non, mais peut-être pas forcément dans le village et devant sous témoin, mais peut-être un accident peut être arrivé, peut-être fait, une confrontation qui se passe mal, une bête qui surgit de nulle part. Imagine. Vous voulez les attirer vers le drachat? Non, pas forcément, mais si quelque chose devait se passer, il faudra que ces choses se passent. Et est-ce que votre compagnie serait prête de rétablir la justice en m'aidant à la promulguer, on va dire, contre ces félines et surtout leur chef, Serra? Imaginons que nous arrivons à vous aider par je ne sais quel moyen dans votre quête. Seriez-vous prête à convaincre une partie de la population à quitter le village? Cela doit être dans mes cordes, aussi bien vu la situation actuelle. La population n'a aucune raison de rester là. Mon père l'avait bien compris. Si certains étaient restés,
fait, entre guillemets, était resté neutre ou avait approuvé notre situation, peut-être que la ville aurait déménagé il y a déjà un certain temps quand elle n'aurait pas été dans une situation aussi désespérée. Si le père était déjà partisan de cette volonté de partir, est-ce qu'on ne pourrait pas enterrer la hache de guerre avec ses filles pour pouvoir passer un accord avec Poutine pour pouvoir déménager la ville à cet endroit-là? Heureusement qu'il n'est pas là, l'autre. J'ai des trucs qui me démangent là, mais je ne suis pas là. Question hors jeu. Les filles, ils peuvent nous permettre, si j'ai bien compris, est-ce qu'on en a besoin pour pouvoir accéder à la ville de Poutine ou s'ils ne sont pas là, ça ne sera pas un bloc? Non, la ville de Poutine, elle est accessible à tout le monde. Oui. Après, de rentrer avec des feelings, ça vous prouverait que vous n'êtes pas une menace pour Poutine. Ah, c'est vrai, il y a aussi ça. Hein. Parce que vous êtes avec une de leurs troupes. Mais c'est pas Poutine n'est pas une ville fortifiée où les inconnus ne peuvent pas rentrer. Oui. Oui. Mais du coup, elle renonce pas à les tuer, les filles. Non, tu sens que. Surtout son chef. Ouais, le problème, c'est le chef. C'est surtout le chef qu'elle voudrait. Tu l'as entendu que quand elle a parlé, elle n'a pas parlé de l'ensemble des filins, mais beaucoup venu sur le chef, Serra. Pour lui, c'est lui le responsable de la mort de son père. Sur un ramassage. Donc est-ce qu'on pourrait pas faire provoquer un accident que sur le chef? Regardez les autres. Heureusement que je suis pas là. Regarde-moi bien. Là. Pour savoir du poil blanc. Il faudrait réussir à isoler le chef parce que ce serait bien quand même d'éviter de tous les tuer. Ouais. Mais je lui demande quand même, est-ce qu'elle a des idées qui pourraient permettre d'isoler le chef de ces... Le voyage va durer 9 jours et au vu de... Ah, c'est pendant le voyage qu'elle voudrait que ça soit... Bah oui, en fait, entre guillemets. Au vu, il se passera bien quelque chose, mais est-ce que je peux compter sur vous On n'est pas des assassins, hein, mais... Non, mais une aile non protégée. Moi, je trouve quand même que c'est un peu tiré par les cheveux, excusez-moi. On n'est pas des assassins, on n'est pas là pour tuer, on est là pour essayer de sauver votre village. Vous ne pensez pas qu'il y a plus important que la vengeance? Pour l'instant, il n'y a que ça qui motive ma vie. Moi, si je pars, ils devront être présents. Ah, mais on n'a pas dit qu'ils ne seraient pas là. C'est la condition que je vous avais dit. Nous, Pour que moi et mes compères, nous puissions agir. Et je veux, c'est si nous partons... En fait, vous voulez qu'on les convainc de venir avec nous. Simplement. D'accord. Sa rencontre, je lui tends une grosse main, du coup. Et je me prénomme Gromou, je viens d'arriver en ville. J'ai entendu parler de votre confrérie. En escortant un marchand qui venait vendre du matériel chez nous. Je vous remercie parce que ce marchand a pu fournir quelques herbes médicinales qui ont permis le soin de quelques personnes qui étaient présentes ici. Et il m'a raconté ce que vous avez fait pour lui en sauvant son chariot ainsi que sa personne sur une planche. Cette ville a besoin d'un peu d'espoir, je pense. Là, j'espère que c'est ce qu'on peut apporter. Je suis désolé de vous presser comme ça directement dans les affaires. J'ai un grand respect pour ce que vous faites comme travail. Voyez-vous, j'ai moi-même quitté la ferme familiale pour aider mon prochain en tant que chevalier errant. Donc c'est quelque chose qui me parle. Et je viens vous demander votre appui, qui serait inconditionnel pour l'entreprise dans laquelle on se lance. Ce serait de trouver la force nécessaire de quitter la ville pour rejoindre Poutine. Puis-je vous appeler Gromou? Je suis d'accord avec vous, Gromou, mais pour moi, la seule condition, c'est que nous n'abandonnons pas. Personne ne doit être abandonné. Ce n'est pas dans mes habitudes. Et je vais même vous rassurer, je ferai tout, j'irai jusqu'à mourir pour protéger la caravane. T'es le neveu des chevaliers errants. Voilà. Mais il me faudrait l'assurance d'avoir assez de transport pour ces personnes-là.
pour 7 personnes. Je peux apporter une maigre contribution. Je suis moi-même venu monter, donc peut-être qu'en produisant des chariots et en tirant, je marcherai à vos côtés pour le voyage. Donc, en tout cas, je pense qu'on peut s'organiser et que je ferai tout pour que personne ne soit laissé en arrière. Bah, si c'était le cas, la ville pourrait être évacuée le temps d'eux et permettre à l'ensemble de ses habitants de survivre. Bah, nous allons en discuter avec Arduna pour organiser ça et voir ce que nous avons besoin en espérant que les moyens de transport permettront aux blessés de pouvoir suivre la caravane. Il me semble que mes comparses travaillent dans ce sens-là en ce moment même, donc les informations devraient pas tarder à suivre. Bon, je vais voir celui que je pense être le chef. Eh ben alors, on vient enfin me voir. T'es qui la donzelle là? Je t'ai vu arriver tout à l'heure. Bah, déjà, vous ne parlez pas sur ce ton. Ah, c'est lutin, ça prend péter plus aux pleurs d'herche. Voilà. Moi, tout ce que je veux, c'est rentrer en ville, mais il faut qu'ils payent, ces salopards. Il faut qu'ils payent. Je pense que si vous acceptiez de les escorter jusqu'à Poutine, ils seraient peut-être plus enclins à répondre à vos attentes. Ah, les escorter. Je suis pas un garde du corps, moi. Je suis là pour récolter la dîme. Mais ce que tu dis, c'est pas si bête. Si je les escorte et qu'ils viennent en ville, avec leur effet personnel, peut-être qu'il y a moyen que je me fasse pas engueuler par le chef. Eh oui, Parce que ça mènerait de la main-d'œuvre et de la thune à la ville. eh oui. Et t'es pas si con. Mais alors, Putain, j'ai vraiment bien fait d'avoir eu cette idée. vous avez une super idée. L'idée au top de top. Tu me dis que l'ensemble de la population, il aura assez de thunes pour pouvoir rentrer à Poutine et que je ne fasse pas engueuler? Peut-être. Bon. Par Bah, contre, moi, il y a une chose que je veux pas. Je veux pas les écloper et puis tout le bordel. Je veux pas m'en occuper de cela. Non, mais nous, on s'en occupe, nous. Ouais, mais s'il se passe que les éclopés, ils retardent le groupe ou n'importe quoi, on les gicle. Non, mais vous avancerez devant. On les donne avancera avec eux. on les donne aux chats et puis basta. On ne peut pas faire ça. Ou on les jette aux oiseaux. On se débrouillera pour qu'ils suivent le rythme. On va trouver une solution. Ça, c'est non, ça. Je ne Allez. pas ça. Sinon, je pars pas, je reste là. Bah, fais un effort, c'est un de tes congénères quand même. Non, ça va, la blousasse, là? Putain, comme elle l'a remis. Et t'avais dit, c'est un verre au petit, là, il est pas mal. Je l'aime bien. Apportez-moi un breuvage de qualité. J'ai fait affaire. En point de situation, donc vous avez réussi à convaincre Serra, le chef des Finis, entre guillemets, de partir de là, mais qu'il faudrait que les gens emmènent des effets personnels pour pouvoir plus ou moins payer la dette. Mais lui, il veut pas trop entendre parler des éclopés. Ça se trouve dans notre recherche de bouffe, on tombera sur un truc de valeur. Cloan, qui est le copain de Fricotin, lui, veut bien partir, mais Fricotin lui a promis qu'il reviendrait l'aider à reconstruire la ville. Placide et Arduna, la mage, eux ne veulent pas partir sans l'ensemble de la population, y compris les blessés et les vieillards. Et Porira, la fille du défunt bourgmestre, elle veut bien partir, mais à condition que Serra soit du groupe. Donc vous avez plus ou moins réussi à avoir toutes ces choses-là en mentant plus ou moins On ne peut pas concrétiser, mais c'est... ouvertement. Et la chose qu'il vous faut, maintenant, c'est de la nourriture pour 9 jours. 9 jours pour... Et éventuellement des affaires pour payer les filles.